votre offrande, déposez votre offrande d'adoration. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Ne l'acclamez pas avec réserve. Celui qui t'a donné la vie aujourd'hui, celui qui t'a donné la force aujourd'hui, celui qui t'a réveillé, celui qui est ton soutien, c'est lui. Il mérite les bonnes acclamations. Et les saints disent Amen. Amen. Nous allons lire Jérémie chapitre 3, le verset 15. Jérémie chapitre 3, le verset 15. Que Dieu bénisse les personnes qui vont nous suivre en ligne. Ils sont en train de nous suivre sur YouTube maintenant. Partout où ils sont, que Dieu les bénisse abondamment. Et que Dieu les visite aussi. Amen. Amen et amen. Amen. Lisez. Jérémie chapitre 3, verset 15. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je vous donnerai de bergers selon mon cœur. Et ils vous paîtront avec intelligence. Et avec sagesse. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons la lecture de la parole de Dieu. Oh, acclame correctement. Acclame bien. Merci, nous pouvons nous rasseoir. Nous bénissons le Seigneur qui vous a amené aujourd'hui. Nous bénissons le Seigneur abondamment. Amen et amen. Et je crois que pendant tout le culte, il est en train de nous visiter. Depuis le début jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, nous allons parler sur ce thème. 12 manières de reconnaître et honorer son pasteur. D'honorer Kumweshimia. 12 manières d'apprécier, de reconnaître et d'honorer son pasteur. Et nous qui sommes ici, je dirais 12 manières de reconnaître et d'honorer mon pasteur. La première vérité que je voudrais dire, c'est que le pasteur, c'est un don à l'église. Dans Jérémie, la Bible dit, moi Dieu, je vous donnerai des pasteurs. Moi Dieu, je vais vous donner des pasteurs. Quelqu'un qui devient pasteur, selon les Écritures, il ne s'improvise pas. Non, il y a quelqu'un qui l'a préparé. Et il le prépare pour le peuple. Et c'est pourquoi il dit, moi Dieu, je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur. C'est pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il parle dans Éphésiens, quand il parle des 5 ministères, il dit c'est pour le perfectionnement et l'édification des saints, pour l'œuvre du ministère, afin que l'église qui est édifiée arrive à servir Dieu. Il est un don à l'église pour édifier l'église. Moi Dieu, je vous donnerai. Je veux dire à quelqu'un, vous ne m'avez pas choisi. C'est Dieu qui m'a préparé pour vous. Et il a travaillé vos cœurs comme étant ses brebis. Et il vous a conduit vers moi. C'est pourquoi vous m'entendrez toujours dire, je bénis le Seigneur qui vous a amené. Parce
que c'est lui qui vous a amené. C'est lui qui vous a amené au pasteur. C'est pourquoi vous m'entendrez toujours dire: j'ai béni le Seigneur qui vous a amené. La deuxième vérité, c'est que quand on parle de reconnaître et honorer le pasteur, tout le monde dans la tête, tout ce qui vient, c'est lui donner l'argent. On dit honorer le pasteur, tout ce qui vient dans la tête, c'est seulement lui donner l'argent. Il y a plus que ça. Lorsque nous voyons dans la parole, il y a plus que lui donner l'argent. Il y a 12 manières à faire pour honorer mon pasteur, pour apprécier mon pasteur, pour reconnaître mon pasteur. Il y a 12 manières de le faire. Et aujourd'hui, je vais parler sur la première partie qui va concerner 6 manières. Et le dimanche prochain, on va parler de 6 autres manières. Donc nous parlons de 12 manières à reconnaître et apprécier mon pasteur, apprécier son pasteur. Quand vous voyez le pasteur, vous dites que c'est mon pasteur, c'est mon berger. Il y a 12 manières à pouvoir le reconnaître, à pouvoir l'apprécier et à pouvoir l'honorer. Il y a 12 manières. La première manière, numéro 1, reconnaître et apprécier son pasteur, honorer son pasteur. La première manière de l'honorer, c'est l'accepter totalement avec votre cœur qu'il est votre pasteur, il est votre mentor, il est votre conseiller principal, il est mon pasteur, il est mon mentor, il est mon prophète, il est l'homme que Dieu m'a donné. Lorsque vous lisez dans Matthieu, dans le chapitre 15, le verset 18, Jésus dit: ce peuple m'honore que des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Honorer les pasteurs, c'est le reconnaître d'abord avec son cœur. Ton cœur d'abord. Ton cœur doit être en mesure de dire: c'est mon pasteur, c'est mon prophète, c'est l'homme que Dieu m'a donné pour me conduire dans les affaires spirituelles. C'est l'homme que Dieu m'a donné comme un conseiller spécial. Et ça doit être dans le cœur. Ça doit se faire dans le cœur. Si vous le faites avec des lèvres et que dans le cœur vous ne le reconnaissez pas ainsi, l'onction du pasteur ne fera pas beaucoup de choses dans votre vie. La grâce du pasteur ne fera pas beaucoup de choses dans votre vie parce que vous ne le reconnaissez pas de tout votre cœur comme étant mon pasteur. Ça va vous amener à lui donner toutes vos oreilles. Vos oreilles seront les oreilles où le pasteur parlera. Vous ne donnerez pas vos oreilles à n'importe qui. À quelqu'un que vous rencontrez en cours de route, vous direz: chez mon pasteur, l'homme que Dieu m'a donné, l'homme que Dieu a envoyé. Je puis même dire, vous direz: l'envoyé spécial de Dieu pour ma vie. Il est l'envoyé spécial de Dieu pour moi. Vous savez, au temps de Jérémie, il
il y avait beaucoup de gens qui s'appelaient même des prophètes. Ils s'appelaient des bergers pour Israël. Et ils se présentaient à Israël pour dire que Dieu a dit, Dieu a parlé. Et c'est comme ça Dieu parle. Il dit, va dire à mon peuple, donc moi, Dieu moi-même, je vais leur donner des bergers. Pour leur dire, débarrassez-vous de ces bergers-là. Parce que moi, Dieu, je vais vous donner des bergers selon mon cœur. Honorer son pasteur, reconnaître son pasteur. Premièrement, c'est dans ton cœur. Vous savez, Dieu lit les cœurs. Il lit les cœurs. Il faut que dans votre cœur, vous arriviez à le reconnaître comme mon pasteur. Quand vous lisez dans Matthieu 10, lorsque Jésus appelle ses disciples, quand il les envoie, dans les instructions qu'il donne, il dit, dans toute maison vous entrerez. Si on ne vous accepte pas, on ne vous reçoit pas, sortez. Ne laissez pas la paix là-bas. Partez. Mais là où on vous reconnaît, là où on vous accepte, on vous reconnaît, on vous accepte. Venez, homme de Dieu. Laissez la paix, déclarez la paix là-bas. Et Jésus dit, la paix sera là. Jésus pouvait dire, vous entrez, Dieu va amener la paix. Parce qu'il est Dieu. Mais pourquoi Jésus va dire à ses disciples, vous allez déclarer la paix et Dieu va amener la paix. Il pouvait dire, vous entrez, mais Dieu lui-même va amener. Mais il dit, ces hommes-là, ils ont un mandat. C'est que dès qu'il entre, il est accepté. Quand il déclare, Dieu accomplit. Parce qu'il est accepté. Là où vous n'êtes pas accepté, partez. Ne forcez même pas qu'on vous accepte. Ne cherchez même pas à convaincre les gens. Pour leur dire non, acceptez-moi malgré. Si leur cœur ne vous accepte. C'est comme ça la Bible dit. À Nazareth, Jésus, alors qu'il était Dieu, il n'a pas fait beaucoup de miracles. Si ce n'est guérir quelques malades, parce que dans sa ville natale, il n'a pas été reconnu comme l'envoyé de Dieu. Il n'a pas été reconnu comme le fils de Dieu, comme le Messie. Et à cause de cela, ils ont manqué l'onction du roi des rois. Ils ont manqué la grâce du roi des rois. La première manière, c'est l'accepter dans votre cœur. C'est mon pasteur, c'est mon mentor, c'est mon modèle, c'est l'envoyé spécial de Dieu pour moi. C'est celui-là que Dieu a envoyé pour moi. C'est celui-là que Dieu a préparé pour moi. Si donc dans votre cœur, vous avez cette attitude-là, vous allez permettre à l'onction qui est sur l'homme de Dieu, qui est sur le pasteur, de travailler dans votre vie, d'opérer dans votre vie. Si ce n'est pas comme ça, ça ne marchera pas. Et je voudrais dire à quelqu'un, les choses dont je vous parle, ce sont des choses spirituelles. Ce sont des principes spirituels. Ce sont des règlements spirituels. Ce sont des recommandations spirituelles. Et donc je ne parle pas comme en politique. Parce qu'en politique on peut parler, mais alors que le cœur est loin, on peut acclamer pour quelqu'un. Parce qu'on dit, si je n'acclame pas ici, on risque de me tuer. N'est-ce pas au temps du maréchal Mobutu? Les gens pouvaient danser, acclamer, mais les mêmes personnes
il planifiait quelque chose contre lui. Mais quand il arrive là, il les acclame. Il dit c'est seulement toi. Mais après son départ, ils disent encore autre chose. Ça, ce sont des affaires spirituelles. Les affaires spirituelles commencent avec ton cœur. Si tu regardes ton cœur, il voit que tu n'acceptes pas. Même si je priais pour toi, même si je gênais pour toi, même si je faisais des prières personnelles pour toi, mais si Dieu voit que ton cœur là ne m'accepte pas, ne me reconnaît pas comme un envoyé spécial de Dieu pour ma vie, mes prières ne feront rien. Mes prières n'apporteront rien dans votre vie. Il n'y aura aucun résultat. Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu le crois dans ton cœur? Est-ce que tu le crois dans ton cœur? Si vous le croyez dans votre cœur, vous n'aurez pas le temps de critiquer votre pasteur. Vous n'aurez aucun doute de lui. Aucun doute de son ministère. Pourquoi? Parce que vous le croyez. Quand vous lisez dans Jean chapitre 1er, la Bible dit, il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont pas accepté. Et les siens dont on parle, c'est le peuple d'Israël. Jésus est venu chez ses frères. Ils l'ont refusé. Et la Bible dit, il a tourné les regards vers le monde pour sauver le monde. Ne soyez pas comme les habitants de Nazareth. Ils ont fait la plus grosse erreur de dire, mais celui-ci, nous le voyons. Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. Vous savez, dans la vie, même si vous avez grandi avec quelqu'un, du moment où il reçoit l'appel de Dieu, il est pasteur, il est prophète, il est apôtre, votre relation avec lui doit changer. Si vous gardez la même relation comme un simple ami, la grâce qui est sur cette personne n'agira pas dans votre vie. Même si c'est votre propre enfant, il devient pasteur. Chaque fois que vous lui parlez là, il faut que je sois en train de parler à un ouin. Deuxième chose, la deuxième manière d'honorer et d'apprécier son pasteur, c'est de jouer un rôle signifiant autour de lui. Un rôle signifiant, un rôle de valeur, un rôle signifiant autour de son pasteur. Jésus a appelé les 12. Ce n'était pas simplement un privilège, c'était pour qu'il joue un rôle signifiant autour de Jésus. Parce que le ministère, on ne peut pas l'accomplir seul. Dieu appelle quelqu'un, mais il faut toujours qu'il y ait des gens avec qui il va accomplir. La deuxième manière, c'est de jouer un rôle signifiant aux côtés de son pasteur. Un rôle signifiant aux côtés de son pasteur. Chercher une chose à faire pour réjouir son cœur. Le fidèle dit, qu'est-ce que je peux encore faire? Un rôle signifiant. Lorsque nous sommes édifiés dans l'église, ce n'est pas pour rien faire. Ephésiens 4:11 dit, il a donné les 5 ministères pour le perfectionnement et l'édification des saints, afin que les saints là se mettent au travail dans l'église.
Si donc les enseignements sont donnés à l'église, c'est pas pour les acclamer simplement, c'est pour les écouter. Après commencer à travailler, parce que l'église, ce n'est pas une affaire du pasteur seul, c'est une affaire de tout le monde qui est dans l'église. Le pasteur fait son travail, c'est enseigner pour perfectionner, pour édifier, pour tailler, pour préparer quelqu'un, et que toute l'église se mette à travailler. Dis à ton voisin, dans l'église il n'y a pas de chômeurs. Dans l'église, il n'y a pas de chômeurs. Tout le monde doit travailler. Tout le monde doit travailler. Être chômeur dans l'église, être chômeur dans l'église, c'est un mauvais cœur. C'est un mauvais cœur. Dis-lui ça. Dis-lui, être chômeur sans rien faire, c'est un mauvais cœur. Être chômeur sans rien faire, c'est un mauvais cœur. Nous sommes édifiés tous pour travailler. Dis à ton voisin, pour travailler. Pour travailler. Dis-lui que tous les enseignements que tu reçois à l'église, tous les enseignements que tu reçois à l'église, ce n'est pas pour que tu pries à la maison, tu vas travailler, tu gagnes ton argent. Non. Tu es édifié pour que tu travailles, pour faire quelque chose. Pose la question à ton voisin, tu fais quoi? Tu fais quoi? C'est pour ça que nous sommes enseignés. C'est pour ça que nous sommes enseignés, grandir, édifier, perfectionner, afin de travailler. Voilà pourquoi la manière de reconnaître et d'honorer le pasteur, c'est de jouer un rôle signifiant aux côtés de son pasteur et lui être loyal. Un rôle signifiant. Un rôle signifiant. Un rôle signifiant. Un rôle de valeur. Un rôle important. Pose la question à ton voisin. Quel est le rôle que tu as ici à l'église important? Ton rôle c'est quoi? Pose-lui la question. Ton rôle c'est quoi? Ton rôle c'est quoi? Parce que la Bible elle-même dit que l'église est un corps. Et chaque membre du corps a un rôle à jouer. Nous mangeons la parole de Dieu pour avoir la bonne santé spirituelle, afin de travailler, de jouer un rôle en tant que membre du corps. C'est pas pour s'asseoir dans les bancs. Dis à ton voisin, c'est pas pour s'asseoir. Ce n'est pas pour s'asseoir. Écoutez la parole. Les chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Je viens, je prie, j'écoute la parole, je chante, j'offre, je pars. Je viens encore, j'écoute la parole, je chante, j'offre, je pars. Non, j'écoute la parole. Écoutez, j'ouvre une parenthèse. Permettez que je dise ça. Vous savez, la première personne à partir après l'église, c'est qui? Normalement, c'est lui qui doit partir. C'est le pasteur. Tout le monde doit rester travailler. On dit à ton voisin, tu dois travailler. Tu dois travailler. Mais tout ce que nous on nous a appris, c'est quoi? Tout le monde part, les pasteurs restent. Et c'est lui qui arrange les chaises, c'est lui qui soulève les chaises. Et tout le monde dit, mais c'est pas moi qui l'ai appelé, c'est Dieu qui le laisse faire son travail. Nous on part. Ce n'est pas ça la vie de l'église. Quand vous êtes édifié, vous êtes enseigné, c'est pour travailler. Le culte termine, le pasteur ferme son bureau, il reçoit, il termine, il part. Il y a des gens qui nettoient, il y a des gens qui ramassent des papiers, il y a des gens qui mettent les chaises, qui les arrangent. Il y a des gens qui disent après les cultes, bon, c'est sale, il faut torchonner. Demain nous avons encore culte. Quand nous étions ici, la cour est sale, il y a eu de l'herbe. Avant de partir, donnez-moi quelques balais là. Je vais essayer de balayer avant de partir. C'est ça. Dis à ton voisin, c'est comme ça l'église. C'est comme ça l'église. Dis-lui encore, c'est ça l'église. C'est ça l'église. Ce n'est pas venir, écouter la parole, chanter, offrir, prier, partir. Non. C'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit édifier, perfectionner, pour servir. Et les saints dont on parle, c'est l'église. Pose la question à toi. Maintenant tu vas commencer à faire.
Maintenant tu vas commencer à faire quoi? Pose-lui la question. Il y a même des fidèles à l'église. Si seulement les kids terminent, un protocole lui dit: maman, vous voulez partir s'il vous plaît? Vous tous savez que vous n'avez pas de chirik. C'est le macage angui. Elle n'est pas chakaji. Mini protocole. C'est parce que tu as un protocole para tumika kana ba nyangule biche. On a ni tami. Miri binyangula tu pas ka ville. A ku nyangule pas ka ville. C'est l'œuvre du ministère. Tout le monde doit travailler dans l'église. Oh, c'est amen. Amen. Tout le monde doit travailler. Dis à ton voisin: je dois travailler. Je dois travailler. Tout le monde doit travailler dans l'église. Ce n'est pas une affaire du pasteur. Tout le monde part. C'est lui qui doit partir. Il y laisse tout le monde dans l'église. Les gens balayent, torchonnent, arrangent les chaises, mettent des côtés. Et il y a des chefs d'équipe qui dirigent. Ce sont les chefs de département. Non, maman, en tout cas, c'est ça l'église. Dis à ton voisin: c'est ça l'église. C'est ça l'église. C'est pourquoi si vous entendez quelqu'un en train de critiquer celui qui travaille, il ne comprend pas. Et c'est comme ça Dieu les maudit et les frappe. Oh, celui-là, il travaille là. Il travaille beaucoup, hein. Il travaille beaucoup. Non, 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 non. Nous sommes édifiés pour servir Dieu. Tantôt là, on va entrer dans le mois de l'évangélisation. Il y a une année en arrière, j'ai vu les dimanches d'évangélisation, les gens n'est pas venir au culte. On va encore partir. Aujourd'hui encore, on va nous sortir à 10h. Aller dans la rue là-bas, sous le soleil là, pour aller prêcher. Moi, je ne parle pas à l'église aujourd'hui. Dis à ton voisin: c'est maintenant l'heure de travailler. C'est maintenant l'heure de travailler. Joue un rôle signifiant autour de ton pasteur. Troisième manière de reconnaître et honorer son pasteur: rester à ses côtés le plus longtemps que possible. Rester à ses côtés le plus longtemps que possible. Rester à ses côtés le plus longtemps que possible. Quand vous lisez dans 2 Timothée 4:10, Paul est en train de dire, il dit, mais lisez, c'est bien. Lisez d'abord là-bas. 2 Timothée 4:10. Paul parle à Timothée, son fils. Qu'est-ce qu'il dit là? 2 Timothée 4:10, il dit: pour toi, tu as suivi de près. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, continue, mon amour, ma constance, continue, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône? Paul est en train d'expliquer à Timothée. Écoute Timothée, toi qui as suivi mes enseignements. Et quand il s'adresse à Timothée, c'est son fils qui reste aux côtés de lui. Et Paul lui montre, il dit: toi-même tu sais ce que j'ai subi. Personne n'était là à expliquer. Tu as vu comment j'ai souffert, parce qu'il a été aux côtés de Paul. Et puis nous sommes dans 2 Timothée 4:10. C'est que tu as lu, c'est 1 Timothée. 2 Timothée 4, quand on parle, il faut commencer à écouter. Ça, c'est 1 Timothée. Paul lui parle, et quand nous lisons dans 2 Timothée 4:10, qu'est-ce qu'il lui dit encore? Il lui dit ceci. Car il dit: efforce-toi
de venir me rejoindre dès que c'est possible. Au verset 9. Et au verset 10, il dit, car Déma m'a abandonné. Déma m'a abandonné. Il n'a pas voulu rester longtemps à côté de moi. Mais il est parti. C'est comme ça dans Colossiens 1:17. Paul parle de quelqu'un. Il parle d'Épaphras. Il dit Épaphras, mon compagnon dans les services. Mon compagnon dans les services. Soutenir, honorer, reconnaître son pasteur. C'est rester le plus longtemps que possible attaché à lui. Il y a un homme qui s'appelle Kenneth Copeland. Il a un compagnon dans le ministère. Il a déjà fait avec lui plus de 40 ans à côté de lui. Plus de 40 ans. Plus de 40 ans à côté de lui. Honorer le pasteur. Rester le plus longtemps que possible. Comme Épaphras. Il ne faut pas être comme Déma. Quand vous faites ça, vous l'avez honoré. J'ai toujours dit aux ouvriers, aux serviteurs, que la loyauté d'aujourd'hui n'est pas la loyauté de demain. Fais un effort demain d'être toujours loyal. Si quelqu'un peut être loyal aujourd'hui et demain être rebelle, efforce-toi de rester loyal. Quatrième chose, c'est de croire dans ses prières, croire dans ses conseils, croire dans ses instructions. Lorsque vous lisez dans Genèse 20, Abraham est allé chez Abimelech. Avant de partir, Abraham dit à Sarah, écoute ma femme, là où nous partons, tellement que tu es belle, dis que tu es ma soeur. Sinon, si tu dis que tu es ma femme, on risque de me tuer pour te prendre. Dis que tu es ma soeur. Et là où ils sont partis, le roi Abimelech a ravi Sarah. Et le roi est parti avec Sarah. Mais pendant la nuit, sans toucher à Sarah, Dieu est venu dans les songes. Il dit à Abimelech, pourquoi tu veux toucher à la femme de mon serviteur? Pourquoi tu veux toucher? J'ouvre d'abord une parenthèse. Vous savez, dans les églises, les gens aiment respecter les pasteurs et ne pas respecter la maman pasteur. Il respecte les pasteurs, mais il peut critiquer la femme du pasteur. Écoutez, être la femme d'un homme de Dieu, c'est pas quelque chose de facile. J'ai aimé quelqu'un qui disait, c'est comme être la femme d'un militaire. Regardez Abraham. Dieu lui dit quitte. Sarah doit suivre. Si ça allait en brousse, on part. Si c'est allé en brousse, on part. Parce que son Dieu a dit. Est-ce que tout le monde va réussir ça? Et d'ailleurs c'est aujourd'hui là que les gens aiment être épousés par des pasteurs. Parce qu'à l'époque là, quand seulement on vient épouser une fille, on pose la question, papa tu fais quoi? Je suis pasteur. Ma fille va aller souffrir. C'est parce qu'aujourd'hui on voit les pasteurs, il peut rouler, il a l'argent de papa wende dada ushikatale. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Les gens refusaient. Parce que d'abord quand le pasteur vient là, vous regardez les chaussures. Vous regardez la veste. Kama nefungula hivi utaona mule ngambo
Baja mpika buki bwa bwembe. Il est période de buki. Baja mpika buki kovo. Baja mkulunga na bwembe. Je vais chaque fois la pantalon a mis là-bas tatouap. À chaque musumbisha. Je connais pas mwimbo wa Mungu nitaenda kule mbinguni mbele ya Bwana. Haleluya. Je nafika jambo na mama mimi nakuya kukwenu miliona dada. Mimi natafuta Nemoza. Shimikoshi. Shimoto atenda tu kuniteso wewe. Shimikoshi. Atamurisha nini? Atamurisha Biblia, atamurisha bintu gani? Shimikoshi. Mais leo kama unashikia tu mtumishi rekeshete mipaka wa reshekete. Ça c'est apparent, hein? Il y a des disciplines spirituelles et ça pèse. Et c'est comme ça Abimelech, Dieu lui dit, pourquoi tu veux toucher? Il n'a pas touché à Abraham, mais il a touché à la femme d'Abraham. Mais directement il a touché à Abraham. Et Dieu dit pourquoi? Et maintenant quand vous lisez, Dieu lui dit tu vas mourir. Et Abimelech dit je suis innocent, Seigneur. C'est avec une conscience pure que j'ai pris cette femme ici. Parce qu'il m'a dit c'est sa soeur. Moi je ne savais pas. Et Dieu lui dit ceci: va, qu'Abraham prie pour toi. N'est-ce pas, Dieu était capable d'enlever la mort? Mais Dieu dit va voir mon prophète Abraham. Et Dieu dit va le voir, que lui prie pour toi. C'est comme ça que la mort va partir. Que lui prie. Dieu était en mesure d'enlever ça. Mais Dieu savait que le berger d'Abimelech en ce moment, le pasteur d'Abimelech qui va le sauver, c'est Abraham. Abraham prie et moi je vais enlever. Crois dans les prières du pasteur. Marche avec la croyance. Mon pasteur a prié pour moi. Mon pasteur a déclaré sur moi. Les choses vont changer. Les choses ne seront plus les mêmes. Mets ça dans ton cœur. Fais de ça un chant. Et tu verras, ça va arriver. Dans 2 Chroniques 20, la Bible est en train de dire: croyez en Dieu, vous serez affermis. Mais croyez dans ses prophètes, vous allez prospérer. Croyez dans ses prophètes, vous allez prospérer. Croyez. Écoutez, si j'ai prié pour vous, si vous ne croyez pas dans votre cœur, ces prières ne feront rien. Comme j'ai entendu, un jour je l'avais encore dit, 2 sœurs en train de me dire: ah, il me rappelle c'est quand la nyombe shiseme tu karuga wapi. Mimi napenda paka na nyombe Seigneur kisha barase kota ba. Ya karuga tajibu. Non. Hapana. Même s'il y a la langue, même s'il n'y a pas de langue, c'est comme ça que Naaman allait rater son miracle. Quand il arrive chez Élisée, il dit bon, là où je pars, il avait déjà ce qu'il planifiait. Mais quand il arrive, Élisée n'est même pas sorti pour qu'il le voie. Il a dit à son serviteur, va lui dire qu'il aille seulement se mettre là, se baigner cette fois, se plonger cette fois à Jourdain, il sera guéri. Et Naaman a eu de l'orgueil. Il dit mais regardez ça, n'est-ce pas, il y a des rivières chez nous. J'ai abandonné ça. Il me dit d'aller me laver là-bas. Un de ses serviteurs lui dit: mon maître, fais ce qu'il te dit. Fais ce qu'il te dit là. Fais ça, fais ça. C'était la même parole de Marie. Marie, il n'y a plus de vin. Mais ton fils est là. C'est un faiseur de miracles. Quand il emmène Jésus, il dit à tout ce monde là: faites ce qu'il vous dira. Faites ça.
Ce qu'il vous dira, c'est derrière ça qu'il y a le miracle. Dieu a caché des gloires dans la bouche de l'homme envoyé. Dieu a caché des choses dans la bouche de l'homme spécial qu'il a envoyé. Il suffit seulement de le croire. Je crois dans les prières de mon pasteur. Je crois dans ses déclarations. Je crois. Et vous verrez. Cinquième avant sixième. Cinquième chose. Cherchez à promouvoir le ministère de son pasteur. Cherchez à promouvoir le ministère de son pasteur. Quand vous lisez dans Jean chapitre 4, il y a l'histoire de la Samaritaine. Lorsqu'elle a parlé avec Jésus, elle a entendu ce que Jésus a dit. La Bible dit elle est sortie. Elle est entrée dans la ville. Elle a dit venez, venez. Tout le monde ne connaissait pas que Jésus était là au puits. Mais elle a promu le ministère de Jésus dans la ville. Elle est allée faire la publicité du ministère de Jésus. Reconnaître et honorer son pasteur, c'est le promouvoir dans le ministère. C'est faire des publicités de son Dieu. Mettez les prédications de votre pasteur sur les réseaux. Mettez les prédications de votre pasteur sur votre Facebook. Commencez à faire sa publicité. C'est une façon de l'honorer. C'est une façon de le reconnaître comme étant mon pasteur. Mettez-le sur votre TikTok. C'est une façon de le reconnaître comme mon pasteur. C'est pas seulement lui donner l'argent. La femme est allée et dit à tout le monde, venez, venez voir. Venez voir. Un homme qui m'a tout dit. Venez le voir. Et les gens ont quitté Sichar. Sont venus au puits. Et là, quand vous lisez la Bible, les habitants de la ville ont même supplié de Jésus de rester encore avec eux. Reste encore avec nous. Nous voulons entendre ça. C'est honorer son pasteur. C'est honorer mon pasteur. Vous savez, Dieu donne l'évangile, la parole. Mais il faut des gens pour les promouvoir. C'est bien dit. Il faut des gens pour promouvoir ça. Si nous prenons cette Bible ici, nous la mettons sur les chemins ici. Cette Bible ne parlera pas. Il faut qu'il y ait des gens qui vont promouvoir ça. Honorer son pasteur, les reconnaître, c'est promouvoir son ministère. Promouvoir son ministère. Je vais les publier. Je vais les mettre sur mon statut. Je vais mettre ces déclarations sur mon statut. Je vais les partager avec les amis. Qu'ils entendent ça. Dis à ton voisin, c'est ça honorer le pasteur. Et la dernière chose, honorer son pasteur, c'est le respecter et les considérer comme les représentants de Dieu pour ta vie. Les représentants de Dieu pour ta vie. Le représentant visible de Dieu pour ta vie. Celui qui représente Dieu dans ta vie.
Et c'est comme ça quand il va parler, tu diras que c'est Dieu qui parle. Pendant qu'il parle là, c'est Dieu est en train de parler. Quand il me touche, c'est Dieu qui me touche. Un représentant de Dieu pour toi. Israël devait quitter l'Égypte. Mais il y a un représentant de Dieu qu'il fallait écouter. Le jour où le peuple a dit, laisse que ton Dieu est là, toi tu viens nous parler, qui nous parle lui. Dieu dit, bon ça va, je vais venir. Avant même qu'il ne vienne, ils ont eu peur. Ils ont tous crié. Non, 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 Moïse, va dire à ton Dieu là, qui te parle seulement toi, tu viens nous parler. Ah non, lui. Il y a des protocoles spirituels. Dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle des protocoles. La manière de faire, la manière dont les choses se font. C'est pourquoi je te dis ici, on ne parle pas comme en politique ici. Ici on parle selon le protocole spirituel. Honorer son pasteur, c'est le considérer comme le représentant de Dieu pour ma vie. C'est que quand je le vois venir chez moi, Dieu est venu chez moi. Quand je le vois venir à mon lieu de travail, oh Seigneur merci, parce qu'aujourd'hui tu es venu chez moi. C'est comme ça qu'Abraham, quand il a vu ces trois personnes, il a compris, il y a Dieu là, il y a Dieu. Mais papa les bateaux, ils étaient des hommes physiques qui ont même mangé, rassasié, ils ont bu. Mais ils ont représenté Dieu. Considère-moi ton pasteur comme le représentant de Dieu pour ta vie. Quand tu me vois, tu dis, oh, quel choix aujourd'hui. J'ai vu Dieu au travers de cet homme. J'ai besoin de l'écouter. Qu'il dise même deux mots, ma vie changera. Qu'il entre même chez moi pour 5 minutes, ma vie changera. Et je vais être attentif à tout ce qu'il va dire. Et écoutez, si quelqu'un considère ces choses, même quand le pasteur priera pour toi, non seulement tu diras amen à la fin, tu seras attentif à la prière. Tu vas commencer à écouter ce qu'il est en train de dire. Mais tellement qu'on ne connaît pas ces choses, quand il prie, nous on entend seulement à la fin là. Et des fois vous allez voir, on prie pour quelqu'un, il est à genoux. Il ouvre même les yeux. Je pasteur qu'on attend. Mon go! Et on presse à toquer comme à gauche. Il est pressé de quitter les genoux. Mais si tu considères ces choses, même quand le pasteur prie, tu es attentif. Parce que pendant qu'il prie là, il peut libérer une parole prophétique, même une prophétie. Pendant qu'il est en train de prier là, il peut libérer une prophétie. Pendant que lui prie là, il peut libérer une prophétie là. Il dit, Seigneur, cette dame ici, pendant que je te prie, dans 4 mois, qu'une grande porte s'ouvre pour lui. Et toi tu n'écoutes pas. Tu sors, tu t'embrouilles encore. Et puis tu dis je ne vois rien. Parce que tu ne l'as pas considéré comme le représentant de Dieu. Quand il parle, tu es en train de me parler. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.
Oui, nous voulons prier. Il m'a dit encore que la semaine qui commence ici, il continue à faire couler la joie. C'est ce qu'il m'a dit.